Dans l'actualité également, cette information révélée par le Canard enchaîné, Stéphane Lhomme, le porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, aurait été mis sous surveillance par EDF pour avoir intercepté et rendu public un document confidentiel défense. C'est une société basée en Suisse qui aurait été mandatée. Marie Neuville, Patricia Mandon. Ce matin, c'est dans le Canard enchaîné que le militant antinucléaire découvre la nouvelle. La surveillance dont il fait l'objet est montée d'un cran. Déjà surveillée par la DST et les renseignements généraux, une entreprise privée est aussi passée à l'action sur commande d'EDF. Jusqu'aux révélations du Canard enchaîné, je n'avais eu affaire qu'à, on va dire, ce que j'appelle le service public d'espionnage, la DST, les renseignements généraux, et je ne pensais pas du tout que c'était des sociétés privées, EDF et des sociétés d'espionnage mandatées par EDF, qui étaient sur ce dossier, ce qui est encore plus choquant. Au cœur du débat, ce fameux rapport confidentiel que Stéphane Lhomme a réussi à récupérer, mais voilà, on ne sait toujours pas comment. Même en me questionnant longuement, on n'a pas réussi à remonter jusqu'à la source à l'intérieur d'EDF qui nous a aidé à avoir des documents. Eh bien, c'est assez cohérent finalement de penser que les gens qui travaillent sur ce dossier sont passés à des méthodes différentes. Ce document sur le réacteur nucléaire nouvelle génération contredit le discours officiel et serait donc compromettant pour les ventes françaises. La société de surveillance du nucléaire aux États-Unis a très clairement expliqué qu'aucun réacteur qui ne résisterait pas à un crash d'avion de ligne ne serait construit. Et donc, ce document que nous avons rendu public peut ruiner la carrière à l'exportation du réacteur français EPR. Aujourd'hui, la délégation régionale EDF ne veut faire aucun commentaire. Le réseau Sorti du nucléaire entend porter plainte contre EDF et la DST.